Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous verrons comment calibrer des photos avec le logiciel Photopea. Donc, je suis Stéphane Triquet, formateur WordPress et outils digitaux, et je tiens en préambule à remercier Bruno puisque c'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous allez pouvoir découvrir cette petite astuce. En effet, il avait besoin d'intégrer des visuels dans son site, mais l'idée c'était d'avoir des visuels qui soient toutes du même gabarit, exactement le même gabarit, ce qui évite d'avoir des décalages dans une page, parce que si vous avez des photos avec des gabarits très différents, ça peut ne pas faire très professionnel, ça peut même faire des espèces de blancs dans la page, et donc c'est dans ce genre de cas qu'on va justement avoir besoin de faire des gabarits. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur son site. Donc là, je me rends sur sa page, donc je vais aller sur Internet. Donc, ici, l'idée était comme vous pouvez le voir, de mettre des visuels ici, mais il fallait que les vignettes soient toutes exactement de la même hauteur, de la même largeur. Donc, en fait, il fallait qu'elles soient calibrées. Vous voyez, si on avait eu des visuels différents, bah, ça aurait pu tout décaler. Alors là, on a des décalages parce que les titres sont pas tous de même longueur, mais par contre, les visuels sont bien alignés. Ça a pu se faire grâce justement au gabarit. On a le même exemple sur la page des vidéos ici, avec une fois encore des visuels qui sont tous de même taille, vous voyez, exactement la même taille. Alors, dans ce tutoriel, on va utiliser Photopea. Photopea, donc on va chercher sur Google ici. Photopea. Photopea est un éditeur de photos, comme vous pouvez le voir ici. C'est un éditeur de photos qui est gratuit. Et donc l'intérêt, c'est que du coup, vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur. Vous allez juste sur le site photopea.com. Vous n'avez même pas besoin de créer un compte. Donc ça peut se faire très rapidement et donc vous allez démarrer un nouveau projet. Donc et ce projet ici, quand vous cliquez sur le bouton, vous pouvez le démarrer à partir d'un modèle ou à partir de rien du tout, ou d'un gabarit tout blanc. Nous, on va partir d'un gabarit. Ici, on va même pas mettre de titre, on s'en fiche. On va mettre un gabarit, par exemple, de 1280 par 800 de haut, ici. Et donc, on va décider que l'arrière-plan sera, par exemple, transparent. Vous voyez, je fais mon nouveau gabarit. Voilà, je clique sur créer. Voilà, j'ai créé mon nouveau gabarit. À partir de là, on va pouvoir mettre des visuels dedans. Donc là, je vais fermer ce projet. On a compris le principe. Donc le principe, c'est de faire un gabarit pour mettre des visuels dedans. Et ensuite, on va les positionner correctement pour ensuite les exporter et les intégrer, par exemple, sur un site internet ou les utiliser ailleurs. Alors, j'ai préparé un dossier. Ici, je suis allé dans un dossier avec des photos. Donc j'ai des photos de différents gabarits. Par exemple, là, j'ai une photo qui est carrée. J'en ai d'autres qui sont rectangulaires. J'ai un peu de tout. Enfin, j'ai plusieurs gabarits. Enfin, j'ai différents gabarits. Et l'idée, ce serait d'avoir des photos qui soient toutes comme ça sur ce modèle-là. Donc, je l'ai appelé modèle. Du coup, je passe la souris ici et je vois que les dimensions sont 1280 par 854. Pour mieux voir, je peux faire propriété ici. Donc, clic droit propriété et aller dans les détails. Et je vais voir ici une photo qui est en dimension 1280, ça c'est la longueur, par une hauteur de 854 pixels. Puisque ce gabarit me convient et que j'aimerais que toutes les photos soient sur ce gabarit-là, eh bien je vais noter les dimensions ou les retenir, donc 1280 par 854, et je vais retourner dans mon gabarit, ici, faire un nouveau projet en 1280 par 854. Je vais garder un fond transparent, bien que je puisse aussi garder un arrière-plan. Je peux le mettre en transparent ou en blanc, peu importe, puisqu'il sera recouvert d'une photo. Je le crée. J'ai un gabarit aux bonnes dimensions. Je vais donc maintenant dans mon dossier photo et puis je vais donc prendre par exemple cette photo carrée et la faire glisser dans le gabarit. Voilà. Donc j'ai pris la photo carrée. Je retourne sur Internet puisque c'est là que j'ai ouvert Photopea. Ma photo carrée, vu qu'elle est carrée, eh bien, elle ne prend pas tout le gabarit, parce que le gabarit, lui, il est
format paysage. Je vais donc tirer les poignées ici et puis éventuellement faire glisser. Alors quand on glisse, évidemment, ça peut tout décaler. Si on veut que les lampes soient en plein milieu, bah, il va falloir forcément agrandir le visuel. Et là, on peut espérer avoir les lampes en plein milieu, mais il faudra beaucoup agrandir le visuel. Donc faites attention quand vous faites ça de ne pas non plus trop tirer parce que ça pourrait quand même dégrader la qualité. Vous allez étirer les pixels en fait. Donc ici, vous prenez comme ça les poignées sur le côté. Et si vous perdez les poignées, parce que vous avez cliqué ailleurs, ici, ou je sais pas ce que vous auriez pu faire, vous avez vu que j'ai perdu les poignées. Or, je m'aperçois que j'ai pas couvert tout le gabarit, donc ça va pas. Pour récupérer les poignées, vous allez cliquer sur, alors attendez que je me souvienne, contrôle de transformation, ici, et vous récupérez vos poignées comme ça. Ici, vous avez vu, donc j'étais ici, j'ai perdu mes poignées, donc je clique, je les récupère pas, je peux juste faire glisser. Donc dans ce cas-là, pensez à bien cliquer sur contrôle de transformation. Et là, vous allez pouvoir contrôler votre visuel, c'est-à-dire l'agrandir par exemple, et le positionner comme vous voulez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrée, ça va vous enlever le cadre, le guide bleu, c'est un guide, hein. Vous allez cliquer sur Entrée, puis en dehors, vous tapez sur Entrée et vous cliquez en dehors avec la souris, clic gauche. Votre visuel couvre bien tout le gabarit, il n'y a plus de zone grise. On est OK, il reste plus qu'à exporter ce visuel. Voilà, donc je fais pas enregistrer, hein, parce que je pourrais aussi enregistrer pour le réutiliser dans Photoshop, mais moi je vais l'exporter en PNG. Je garde les proportions du gabarit. Je pourrais le renommer ici, l'appeler ampoule. Et puis je vais donc l'enregistrer. Je vais peut-être prendre une qualité un peu plus basse, ou je vais le laisser à 100%. Ça, c'est à vous de voir, selon ce que vous voulez faire avec. Ici, on a les dimensions. Donc déjà, quand vous voyez que pour un fichier de cette dimension-là, quand vous voyez 300 KB, c'est que vous avez une bonne qualité de visuel. Donc, du coup, je vais l'enregistrer dans mon ordinateur. Et puis, je vais pouvoir réutiliser ce visuel, puisque maintenant, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, au niveau des propriétés, les dimensions ont été modifiées. Donc, on est bien en 1280 par 854. Donc, en fait, on se retrouve sur le même modèle que le modèle qu'on avait, qui était donc, pardon, excusez-moi, qui était là. Le modèle ici, vous vous souvenez, propriété, détail, 1280 par 854. Et donc, on a mis la deuxième photo qui était ici. À la base, vous vous souvenez, l'original, on était en 700, alors là, c'était énorme. 7194 par 5717. Et donc, on a cette photo-là n'était pas du tout dans les mêmes, c'était pas du tout le même gabarit que la photo d'origine. Donc, on l'a mise dans le gabarit. Et en même temps, c'est vrai que ça l'a aussi, ça a permis de réduire sa taille parce qu'elle était beaucoup trop grande. Et donc voilà, on a maintenant une photo qui est au bon gabarit. Voilà, la voici. Propriété, je vous remontre. Détail, 1280 par 854, ici. Voilà, voilà, on en a terminé pour ce tuto, c'était très court. Je vous recommande ce logiciel Photopea, donc il y a beaucoup de choses que je vous ai pas encore montré, mais d'ailleurs, quand j'y pense, là, quand vous créez votre gabarit, vous pouvez choisir la qualité, vous pouvez choisir la qualité du visuel, donc mettre 300 par exemple pixels. Vous avez pas mal de choses, mais on aura l'occasion d'y revenir. Là, c'était juste pour vous montrer comment mettre un visuel dans un gabarit Photopea. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ce court tuto vous sera utile. À bientôt et bon courage pour vos projets. Au revoir.